Ça marche comme ça? Non, il n'y a pas de son là. 1, 2, 3. Badaboum. Alors, est-ce que ça va marcher comme ça? Vous m'entendez? En Afrique, on n'a pas de micro, souvent. Enfin, dans le passé en tout cas. Les choses ont évolué quand même aussi. Je voudrais vous inviter à prier après ce temps de louange, avant qu'on aborde ce texte qui est très riche et dont j'espère qu'il va vous encourager. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes devant la croix pour adorer Jésus, mais Jésus ressuscité, Jésus qui a donné sa vie, mais qui est maintenant auprès du Père pour intercéder pour chacun d'entre nous, pour nous accompagner dans cette vie, pour nous fortifier. Et notre désir ce matin, c'est que ton instruction soit employée par l'Esprit Saint pour l'appliquer à nos vies, pour nous fortifier, pour nous permettre de vivre cette vie comme de vrais disciples, des gens qui marchent réellement à la suite de Jésus, qui honorent Jésus et le Père par leur vie et qui sont sel et lumière dans ce monde. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Une des strophes du dernier chant qu'on a chanté, c'était qui déclarait notre intention de marcher avec Jésus jusqu'à la fin. Et c'est exactement la question qui se pose à nous. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé dans votre cœur de vous demander si vous alliez réussir à marcher avec Jésus jusqu'à la fin, jusqu'au bout? Et ça, c'est le genre de question qu'on peut se poser quand on est conscient de son péché, quand on est conscient de ses faiblesses. Et c'est une question importante à se poser parce que c'est vrai, c'est absolument vrai que nous ne serons pas sauvés si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce qu'on a un jour accepté Jésus comme son sauveur qu'on a la certitude d'être sauvé. Je sais que beaucoup de gens pensent une fois sauvé, toujours sauvé, mais la réalité de l'Écriture, c'est que nous sommes sauvés si nous persévérons avec le Seigneur jusqu'à la fin. Alors, évidemment qu'on peut se dire, mais alors, quelle garantie, quelle sécurité est-ce que ça me donne d'avoir la foi en Jésus? Eh bien, ça dépend de la qualité de la relation que nous avons avec lui. Mais de quel Jésus est-ce qu'on parle exactement? Eh bien, le texte que Joël vient de lire nous permet de le comprendre. Vous avez remarqué que Matthieu commence par parler du baptême de Jésus. Jésus, il a quitté Nazareth, il s'est rendu vers le Jourdain, il savait que Jean-Baptiste se trouvait là-bas. Il y est allé avec l'intention de se faire baptiser comme de nombreux autres Israélites. La surprise, c'est que, en tout cas pour nous, lecteurs, c'est que lorsqu'il se tient devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit « Je ne peux pas te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et là, Jésus lui dit « Écoute, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Qu'est-ce que Dieu leur demande? Avant de répondre, il faut se souvenir. Il faut se souvenir qu'au jour de la naissance de Jésus, des milliers d'anges sont descendus pour annoncer aux bergers que c'était le Messie. Il faut se souvenir aussi que des mages étaient venus de très loin pour venir adorer celui qu'ils ont appelé le roi des Juifs. Il faut se souvenir aussi que lorsque les parents de Jésus l'ont amené au temple pour la circoncision, il y avait là Siméon qui a déclaré « Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël. » Alors, tout cela, c'est vrai. Et pourtant, ce que Dieu a prévu pour Jésus lorsqu'il vient au Jourdain, ça n'est pas que Jean-Baptiste déclare qu'il est le roi. Ça n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que lorsque
Jésus se présente à Jean-Baptiste, il accepte d'entrer dans le plan particulier que Dieu a prévu pour lui. Et ce plan particulier, il demande à Jésus d'embrasser notre humanité, mon humanité pécheresse. C'est ça la vraie intention de Dieu pour Jésus à ce moment-là. Et cela permettra plus tard à Jésus d'exprimer toute sa juste colère contre Jésus parce qu'il nous représente, il nous a représentés à la croix, ayant complètement accepté notre humanité pécheresse lors de son baptême. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, il décrit de manière très détaillée ce qu'a signifié pour Jésus son baptême. Quand il dit « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était un homme. » Et là, on est devant un mystère qui nous dépasse complètement. Et ce mystère, c'est que Jésus est vraiment homme. Il est vraiment devenu homme. Mais il demeure Dieu de façon mystérieuse. Jésus a accepté de renoncer à toutes ses prérogatives divines, mais il demeure Dieu en Jésus. Alors, Jésus s'est identifié à nous. Et on pourrait se dire, oui, mais et quoi maintenant? Quel est le gain pour nous? Qu'est-ce que ça change à notre vie? Eh bien, il faut reconnaître que au jour de son baptême, personne ne le sait, personne ne le comprend. Tout ce que Matthieu nous apprend, c'est que l'Esprit Saint a conduit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Et là, on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez, dans notre monde, on est habitué à ce qu'on appelle les crash tests. Les constructeurs automobiles, ils simulent des chocs frontaux pour leurs véhicules pour mieux définir comment assurer la sécurité des passagers dans une voiture en cas d'accident. Peut-être que vous vous souvenez, en 2008, quand il y a eu l'énorme crash financier, les banques, très rapidement, se sont mises à se soumettre elles-mêmes à des tests de crash pour voir si elles avaient suffisamment de ressources pour supporter le choc d'un éventuel prochain crash. Voilà ce que c'est un crash test. On met à l'épreuve quelque chose qui existe. Et là, en conduisant Jésus au désert, eh bien, le Saint-Esprit va soumettre Jésus à une épreuve particulière, une épreuve qui doit démontrer qu'il est capable d'affronter victorieusement Satan, qui a trompé nos premiers parents et qui a entraîné le monde entier dans la ruine, toute la création dans la ruine. Jésus arrive au désert et là, il se retrouve seul. Le diable ne se précipite pas sur lui. Jésus vient de recevoir un tel témoignage du Saint-Esprit et de Dieu que Satan comprend que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de venir tenter Jésus. Et Jésus, lui, qui sait très bien ce qu'il attend, se prépare. Il se met à jeûner. Et pendant son jeûne, il va faire une chose très importante. Il va prier, il va méditer sur les épreuves que le peuple d'Israël a connues pendant les 40 ans dans le désert. Ça va être son sujet de méditation et de prière pendant 40 jours. Et au bout des 40 jours de jeûne, Jésus a faim, son corps est affaibli. Et c'est le moment que le diable choisit pour s'approcher de lui et lui dire, sur un ton, je pense, plein de bienveillance, un ton
amical en quelque sorte, pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Tu as faim. Qu'est-ce que Satan cherche à faire en tenant ces propos ? Il cherche à obtenir de Jésus qu'il désobéisse à Dieu. Comment ? Eh bien, pas en mettant en doute sa divinité. Il n'est pas en train de dire à Jésus, puisque tu es le Fils de Dieu, allez, multiplie ces pains, puis tu vas prouver ta divinité. Ce n'est pas vraiment l'angle d'attaque du diable à ce moment-là. Ce qui gêne vraiment le diable, c'est que Jésus est devenu si parfaitement humain. Ça le gêne. Ça lui donne des sueurs froides. Parce qu'il a en face de lui, pour la première fois, un homme qu'il n'a encore jamais réussi à séduire. Et donc son but, c'est d'amener l'homme, Jésus, qui a faim et qui est faible, à recourir à son pouvoir divin, ce pouvoir auquel il a renoncé lors de son baptême, pour calmer sa faim, pour nourrir son corps. Et ça, c'est justement ce que Jésus refuse de faire. Et pour toute réponse au diable, il cite un passage du livre du Deutéronome, ce livre qu'il a spécialement médité pendant son temps de jeûne, qui dit « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Et c'est comme si Jésus disait à Satan, « Dieu me demande de partager la condition d'un être humain ordinaire, et même si j'ai faim, eh bien, je ne lui désobéirai pas en recourant à un miracle, un moyen que les hommes n'ont pas pour me nourrir. Je demeure un être humain ordinaire. » Ça, c'est le premier échec de Satan. Mais Satan sait très bien que perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Et il imagine rapidement une seconde tentation. Il amène Jésus sur le sommet du temple dans la ville sainte, dit Matthieu. Et là, il lui dit à nouveau sur un ton de quelqu'un qui cherche du bien, qui cherche le bien de Jésus. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, mais lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus est face au vide. Ça fait 30 mètres environ de haut. Environ 10 étages. C'est le vide devant lui. Et le diable lui dit en quelque sorte, c'est ta chance de prouver combien ta confiance en Dieu est grande. Car il dit, et il cite le psaume 91, car il dit, il donnera des ordres à ses anges afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Et là, Jésus lui répond très fermement en lui disant, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. C'est encore un passage du Deutéronome où Dieu rappelle aux Israélites qu'ils ne devront jamais lui forcer la main, jamais exiger de lui qu'il intervienne pour les sauver d'une situation particulière. Et pour bien comprendre, il y a l'exemple des compagnons de Daniel. Vous vous souvenez, ils ont refusé de se prosterner devant la grande statue et ils disent à Nabuchodonosor, Dieu a le pouvoir de nous sauver, mais s'il ne nous sauve pas, nous ne le trahirons pas néanmoins. Ils n'ont pas dit, notre Dieu peut nous sauver et il va nous sauver. Et jette-nous dans la fournaise, tu verras la démonstration. Non, Dieu dit à son peuple, vous ne me forcerez pas à agir miraculeusement pour votre bénéfice. Donc Jésus refuse de se jeter dans le vide. Il refuse la proposition de Satan. Et c'est le second échec de Satan.
Alors, dans une tentative ultime, Satan emmène Jésus cette fois sur le sommet d'une montagne d'où on voit tous les royaumes du monde avec leur richesse, leur gloire, etc. Tout le prestige. Et cette fois, Satan est tellement rusé et il ne recule devant rien, c'est incroyable. Il est tellement rusé que cette fois, il ne commence pas par dire « si tu es le Fils de Dieu », mais il décide d'attaquer Jésus sous l'angle de son humanité. En quelque sorte, Satan fait un pari. Il se dit, mais si Jésus est si attaché à cette condition humaine, alors pourquoi est-ce que son cœur ne serait pas sensible à la convoitise ? Et c'est pourquoi il lui fait cette offre. Tous les royaumes sont à toi, si tu te prosternes devant moi et m'adores. Vous vous rendez compte le culot de Satan. Et là, Jésus répond, je pense avec énormément d'autorité et d'énergie, parce qu'il dit à Satan, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, ce qui est encore un commandement qui figure dans le livre du Deutéronome. Voilà pour les tentations. Pendant très longtemps, personnellement, lorsque j'ai lu ces tentations, je me suis dit, mais ça, c'est les tentations de Jésus. Parce que lui, il est le Messie. Moi, je ne suis pas le Messie. Mais en réalité, c'était une erreur. C'était une erreur. Car Jésus s'est si parfaitement identifié à nous qu'il est soumis aux mêmes tentations que nous. Par conséquent, les tentations auxquelles il est soumis dans ce passage, ce sont des tentations auxquelles nous pouvons être soumis nous-mêmes. Et ce que je voudrais maintenant, c'est vous inviter à découvrir quelle est la nature de ces tentations et surtout, comment nous pouvons vaincre ces tentations auxquelles nous pouvons nous-mêmes être soumis. Quand le diable pousse Jésus à calmer sa faim en changeant des pierres en pain, la réponse que Jésus lui donne devient beaucoup plus claire et compréhensible quand on la resitue dans le contexte du livre du Deutéronome. Parce que là, en Deutéronome 8, Dieu s'adresse à Israël et il dit ceci, et ça c'est ce que dit là Dieu est très éclairant. Dieu dit au peuple, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures, tes dispositions de cœur, et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. C'est de cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par Dieu. Voyez, si nous avons accepté de devenir disciples de Jésus, eh bien, comme lui, nous devons accepter d'être soumis à certaines épreuves. Et le chemin sur lequel nous suivons Jésus, ce n'est pas un chemin de rose, comme on dit. C'est un chemin qui peut comporter des temps de désert, de solitude, de pauvreté, des temps d'échec, des temps de deuil, des temps de maladie, des temps de souffrance d'une nature ou d'une autre. Et c'est dans ces moments-là qu'il peut nous arriver de vraiment nous demander, est-ce que ça vaut la peine de continuer de suivre Jésus ? Si c'est à ce prix. Et là, attention aux voix qui vous disent, mais ce que tu vis là, la pauvreté, les problèmes, c'est complètement anormal.
C'est pas pour ça que tu as décidé de suivre Jésus. Attention aux gens et aux voix qui vous assurent que vos luttes sont anormales et que Dieu ne veut pour vous que bénédiction, succès et abondance. Ça n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est la voix d'un autre, de l'autre. Comment est-ce qu'on résiste à une telle tentation ? Eh bien, on a à apprendre de Jésus. Lui, il s'est préparé à ces tentations. Il a médité dans le livre du Deutéronome le fait que les tentations auxquelles Israël était soumis avaient deux effets opposés. Le premier effet, c'est que certains voulaient retourner en Égypte en disant « Ah, mais la vie était tellement plus merveilleuse en Égypte, vous ne vous rendez pas compte ». Mais ça a eu un autre effet aussi sur d'autres qui ont accepté de persévérer dans l'espérance d'entrer un jour dans le pays promis. Alors, si vous rencontrez actuellement de grands défis, des difficultés dans votre famille, des difficultés dans votre mariage, des difficultés sur votre lieu professionnel, ou d'autres types de difficultés, mais qui sont des difficultés qui vous font mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour y résister ? Résister à la tentation, à certaines tentations qui se présentent à ce moment-là. Vous savez quel genre de tentation ? La tentation de divorcer, la tentation d'abandonner votre femme, d'abandonner votre famille, la tentation de vous venger sur le lieu de travail des collègues qui vous font des problèmes, la tentation de voler votre patron. Simplement parce qu'on pense que si on fait ça, ça va nous soulager, ça va nous libérer de la souffrance qu'on ressent. Comment est-ce que je peux résister à cela ? Je peux résister d'abord en me souvenant que Dieu permet ces souffrances pour m'apprendre quelque chose de lui, mais aussi de moi-même. Il me met à l'épreuve pour que je prenne conscience de ma propre condition, de l'état de mon cœur, vis-à-vis de ses commandements et vis-à-vis de ce qu'il me demande. Comment est-ce que je peux résister encore ? En comptant sur la grâce de Dieu. Parce que j'ai le désir d'obéir à Dieu, mais comme dit Paul au chapitre 7 de Romains, mais je n'ai pas la capacité d'obéir à Dieu. J'ai besoin que Dieu manifeste sa vie en moi, la puissance de résurrection de Christ en moi, pour que je puisse lui obéir. Et c'est pour cela que j'ai tellement besoin chaque jour de lire la Bible. Parce que lire la Bible n'est pas un devoir religieux. La lecture de la Bible est aussi essentielle que de se nourrir proprement chaque jour. Sinon, nous sommes des chrétiens anémiques, des chrétiens en dérive, des chrétiens qui ne résistent pas aux tentations qui se présentent. Donc, comme je l'ai dit, c'est là le moyen que nous avons, c'est là les ressources que Dieu nous donne pour éviter, lorsque nous souffrons dans notre famille, etc., de prendre des décisions qui, nous pensons, vont nous apporter un soulagement, mais qui en réalité sont une autre forme de péché. Et à cela, Dieu nous demande de renoncer complètement. Qu'est-ce que représente la deuxième tentation ? Elle représente le réflexe que l'on a de reprocher à Dieu certaines situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Jésus
Jésus, lorsque Satan lui a proposé de se lancer dans le vide, Jésus a répondu, « Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » La citation exacte, c'est « Vous ne forcerez pas la main de l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. » Qu'est-ce qui s'est passé à Massa? On le découvre dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Et là, en résumé, c'est au début, c'est peu après que Israël ait quitté l'Égypte, c'est dans les premiers mois, les Israélites ont été conduits par la nuée dans le désert, et puis ils sont arrivés à un lieu qu'ils ont appelé Rephidim, c'est là qu'ils ont campé, mais il y avait un problème majeur, un problème absolument vital, il n'y avait pas d'eau. Et là, les Israélites se sont affolés. Et ils se sont tournés vers Moïse, qu'ils ont menacé de lapider, et surtout, ils lui ont crié dessus, « C'est pour mourir de soif dans ce désert que tu nous as fait sortir d'Égypte. » Ils sont totalement remontés contre lui. Et Moïse n'a pas d'autre recours que de supplier Dieu. Et Dieu lui indique de frapper le rocher avec son bâton. Et l'eau s'est mise à couler et à désaltérer le peuple d'Israël. Et Moïse a nommé cet endroit Massa et Mériba, parce qu'il dit, les Israélites avaient voulu forcer la main de l'Éternel en lui lançant une forme d'ultimatum. Les Israélites ont dit, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Qu'il le prouve. Et pour les Israélites, c'était absolument clair. Quand on prévoit un voyage, c'est comme si vous êtes en voyage organisé et que vous avez une étape et il n'y a rien pour vous restaurer. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette organisation? Et les Israélites étaient fous de rage. Ils ont dit, mais Moïse, tu es complètement irresponsable. Tu nous amènes dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais au-delà de Moïse, c'est Dieu qu'ils attaquaient. Et la question, elle se pose, et nous, comment est-ce que nous réagissons lorsque nous nous trouvons dans une situation vraiment difficile sur laquelle on n'a aucun contrôle? Comment est-ce qu'on se sort de ce genre de situation? J'imagine en Israël combien de gens ont demandé à Dieu pourquoi un membre de ma famille est retenu otage. Pourquoi cet été, des gens auraient pu dire « Pourquoi, Dieu, tu as laissé ma maison brûler pendant l'incendie de forêt? Pourquoi est-ce que tu permets que nous ayons un enfant qui souffre d'une maladie incurable ou qui est mort prématurément? Pourquoi ?» Et vous savez ce qu'on a envie de crier dans ce genre de situation? On a envie de dire, Dieu, si tu es vraiment maître de ce monde et que tu m'aimes, eh bien démontre-moi ta puissance, sinon j'abandonne tout. Comment est-ce qu'on fait face à ce genre de tentation? Mon premier besoin dans ce genre de situation, c'est de retrouver un peu de calme et un peu de raison. Parce que Dieu n'est pas responsable de tout ce qui m'arrive. Et il y a un bien plus grand profit en situation de difficulté, comme les psalmistes le font souvent. Il y a un bien plus grand profit à se souvenir des bontés de Dieu. Toutes les bontés de Dieu dont il nous a fait jouir, plutôt que de nous lamenter de notre sort. Et je dois aussi me souvenir que Jésus n'a pas promis que le chemin par lequel il va me faire passer sera facile, mais il s'est engagé à être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quand je suis assuré de la présence et de la compagnie de Jésus, ma situation, elle peut toujours être tout aussi chaotique, mais je reprends espoir. On en vient à la troisième tentation.
peut-être que c'est une tentation plus commune, j'en sais rien, c'est la tentation de vouloir régner quelque part. Le diable a été clair vis-à-vis de Jésus. Il lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, tous les royaumes sont à toi, le monde est à toi. Et ça, c'est un discours que le diable tient encore aujourd'hui auprès des chrétiens. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que vous avez entendu parler de Benny Hinn ou de Kenneth Copeland? Ce sont des gens qui portent le titre de prophètes, qui font continuellement appel aux dons de leurs fidèles. Et Kenneth Copeland, par exemple, il a vraiment été béni personnellement par sa prédication parce qu'il a réussi à obtenir les 60 millions dont il avait besoin, 60 millions de dollars pour acheter son jet privé. Et il explique que c'est pour le ministère, les gars. Ces gens, ils n'annoncent plus l'évangile. Et il y a certains pasteurs de très grandes églises, pas tous, mais certains de ces pasteurs de très grandes églises, qui prêchent un évangile sans repentance. L'évangile qu'ils prêchent, c'est plus une sorte de, d'enseignement pour la transformation personnelle, le développement personnel et l'enrichissement personnel. Ça, c'est des gens qui souvent sont très hauts, etc. Mais plus près de nous, il y avait dans le magazine Christianisme aujourd'hui un article très intéressant au mois de septembre sur les musiciens chrétiens. Et les chutes de certains de ces musiciens qui sont tellement préoccupés par le succès et par les gains économiques, ce que leur production musicale leur rapporte, qu'ils acceptent des compromis moraux et que vous trouvez parmi eux des gens qui ont une pratique homosexuelle ou qui sont infidèles à leur conjoint ou qui se livrent qui consomment de la drogue simplement parce qu'ils ont perdu leur boussole. Et ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui ont été séduits par celui qui leur a dit « Si tu te prosternes devant moi et m'adores, tout est à toi, le succès est à toi, garanti. » Et est-ce qu'il ne nous est jamais arrivé à nous-mêmes de mentir, de tromper, de combiner pour jouer un rôle plus important quelque part, pour gagner un petit peu plus d'argent, pour, d'une manière ou d'une autre, nous pousser un petit peu en avant et être un peu au-dessus des autres? Est-ce que ça ne nous touche jamais, ce genre de tentation? Je pense que ça nous touche, chacun. Parce que Jésus a trouvé important de dire à ses disciples, et c'est une manière de se protéger de cette tentation, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tout ce dont vous avez naturellement, normalement besoin dans la vie, vous sera donné. Dieu ne nous prive jamais de satisfaire nos besoins véritables. Peut-être pas immédiatement, parfois, mais il répond toujours à nos besoins véritables. Et juste un dernier mot à ce sujet, tout comme Jésus n'est pas venu sur terre pour régner, mais pour servir, eh bien, nous ne sommes pas non plus nous-mêmes appelés à régner. Ce n'est pas le moment de régner. C'est le moment pour nous de nous réjouir du service auquel Dieu nous appelle. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, je vais demander à Joy, ce que je voudrais faire maintenant, c'est de vous inviter à un moment de recueillement. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, comme vous voulez. La question du début, c'était: est-ce que nous saurons rester fidèles à Jésus jusqu'au bout? Et l'exemple de Jésus nous rassure. Oui, nous pouvons avec son aide. Oui, nous le pouvons.
par la puissance de sa résurrection qui se manifeste en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, nous pouvons vaincre les tentations qui menacent de nous réduire à l'esclavage et d'anéantir notre vie. Mais il y a une condition à cela. Il faut que nous confessions nos péchés lorsque nous avons cédé à l'une de ces tentations. Et Jean nous donne cette garantie. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tous nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toute injustice, c'est-à-dire ce qui en nous pousse à répondre positivement à la tentation. Si vous luttez avec la tentation de pécher pour compenser une souffrance, si vous êtes tenté de tromper votre conjoint, de divorcer, d'entretenir des péchés cachés, de vous venger d'une personne qui vous fait souffrir, si vous êtes tenté de reprocher à Dieu ce qui vous arrive, une maladie, une perte d'emploi, un problème dans lequel vous n'arrivez pas à vous sortir, ou bien si votre tentation c'est celle de vouloir dominer, de vouloir régner sur les autres, si tout ce qui brille dans le monde vous fascine, eh bien quelle que soit votre tentation, et vous connaissez bien vos tentations, quelles que soient vos tentations particulières, Jésus vous invite maintenant à lui confesser vos luttes et vos chutes, afin que lui puisse vous permettre de vous relever, afin que lui puisse vous libérer et vous purifier de ces tentations. Prenez maintenant le temps de venir à lui, de l'écouter, de lui parler. C'est votre moment. Et dans quelques instants, je prierai simplement pour conclure et demander la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. Seigneur Jésus, tu n'es pas venu dans le monde pour appeler des justes, mais des pécheurs. Et nous nous comptons au nombre des pécheurs que tu as rachetés, des pécheurs qui peuvent vivre libres de l'étreinte du péché. Mais Seigneur, nous vivons dans un monde qui, lui, est livré au maître de ce monde. Et nous vivons dans un corps qui est encore faible et qui n'est pas toujours capable de résister à ce qui nous arrive, aux tentations qui accompagnent les événements de notre vie. Et ce que je te demande, Seigneur Dieu, c'est que par ton esprit, tu visites chacun, que tu viennes consoler ceux qui ont besoin de consolation, ceux qui pleurent sur leur faiblesse. Je prie, Seigneur, que ton esprit vienne aussi
pour les aider à se relever, à reprendre courage et à avoir cette assurance que la libération est réellement en Jésus. Ça n'est pas une promesse vaine. Jésus est venu pour nous affranchir de la puissance et des œuvres du diable. Et si, face à vos tentations, vous n'arrivez pas à prendre la victoire seul, que Dieu vous inspire de chercher des personnes qui peuvent cheminer avec vous, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Ne restez pas seul. Vous n'êtes pas condamné à la défaite. Vous êtes appelés à vivre la victoire. Et comme un verset le mentionnait au début de ce culte, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je prie que dans sa grâce, Dieu vous permette à chacun ici de vivre dans cette force, cet amour et cette sagesse qui réside en Christ. Amen.